Cette semaine, on est avec l'équipe de Feta TV. Elle nous emmène dans sa bibliothèque des mots de la politique de la ville et on ouvre la page santé et bien-être. On doit travailler sur la politique de la ville. Mais alors les mots, cohésion sociale, renouvellement urbain, développement économique, conseil citoyen. Et si on crée une bibliothèque des mots de la politique de la ville ? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, on choisit quel mot ? T'as vu dans le journal ? 20% d'espérance de vie de différence entre les quartiers prioritaires et les autres. Ça fait combien d'années ? 15, 20 ans ? Mais pourquoi ? Non-recours aux soins et conditions de vie. C'est quoi, y a pas de médecins ? Ils savent pas se soigner ? On devrait en faire une bibliothèque de mots. Ok, on est parti. La santé, c'est un état de complet bien-être physique. De se lever le matin et de sentir une légèreté et une joie à la fois. Plus on fait du sport, plus on est en bonne santé. C'est aussi une façon de s'alimenter. Par rapport au hamburger. Faut pas me chercher sur ce terrain-là, hein. Voilà. Je préfère le dire tout de suite. Hein. Voilà, C'est un plein cul de bouffer de la saloperie. Hein. Il s'agirait d'un état complet de bien-être mental. D'être bien dans sa tête aussi, psychologiquement. Un gars qui n'est pas bien dans ses pompes, ça va se refléter sur son physique et sur son mental. J'étais pas loin du burn-out aussi. Mais aussi d'un état complet de bien-être social. Les humains sont d'abord des animaux sociaux. Partager avec les autres, avoir une vie sociale. Alors, la santé, c'est pas que la maladie. Et du coup, je fais comment ? Faut que je passe un diplôme pour prendre soin de moi ? Tant qu'on n'est pas soi-même ou ses proches confrontés, ça fait partie de l'arrière-plan social. Hein. On écoute son corps. Et le corps, on sent que quand est-ce qu'il va pas bien et tout de suite, on y va. Quand j'ai commencé mes études de kinésithérapie, je me suis fait cette réflexion, mais en fait, ce qu'on apprend, tout le monde devrait le savoir, sans mettre des mots compliqués, sans savoir forcément nommer les parties de son corps. Mais simplement, effectivement, on ne l'apprend pas vraiment à l'école. Déjà, les coachs ils nous conseillent ce qu'il faut faire. Et c'est aussi à la télé, c'est aussi aux médecins que je demande conseil des fois. C'est pas des informations qui sont toujours claires ou en tout cas que les patients comprennent très bien. Il y a des choses de certains sites qui vont être officiels, mais quelquefois on tombe vite sur des blogs et j'ai eu l'occasion de consulter des choses où réellement c'était plus paniquant qu'autre chose. Ce qu'on dit souvent, c'est mange une pomme, ça t'éloignera du médecin. Et effectivement, j'en mange régulièrement. Je ne sais pas si c'est vrai. Je mange tous les jours, ça c'est un rituel. Je prends des fois des compléments alimentaires, genre des baies de goji pour avoir un peu de vitamine C en hiver, des choses comme ça. Par exemple, moi, j'ai fait la marche à pied, j'ai fait un petit peu de gymnastique à la maison. Un peu de méditation, aussi on fait un peu de yoga à côté. Des fois, je vais en vélo au bureau. Moi, je fais beaucoup de bilans. Chaque année, je fais des bilans pour voir les taux de sucre, de ne pas attendre à ce qu'on tombe malade avant d'être soigné. Non, je fais des analyses, je fais des prises de sang. Le truc, c'est d'être dans une activité où on s'échappe un peu à soi-même. Parce que sinon, on déprime, quoi, c'est clair. Si j'ai mal au dos ou à la tête, par exemple, je vais prendre un médicament. Moi, ces médicaments-là, j'ai arrêté de les prendre parce que tu te remets à te réveiller comme si de rien n'était. Là, tu n'écoutes plus ton corps et là, tu peux te blesser plus profondément. Se soigner par par exemple, des recettes de grand-mère qui font que tel légume ou tel fruit ou les plantes, ça puisse nous guérir. Bon, chacun son truc. Du remède de grand-mère en passant par le rigoureux qui va s'entraîner tous les jours, jusqu'à celui qui va voir le médecin avant d'être malade. Et quand je suis malade, je vais voir qui ? Combien ça me coûte ? Et est-ce qu'il y a des lois sur la santé ? Quel service de santé vous utilisez dans le quartier ? Je vais à la pharmacie. Médecin généraliste, oui. Le dentiste, l'ophtalmo. Je vais voir le kiné. Moi, je vais chez les ostéopathes. Nous, il y a l'infirmerie au lycée. Il y a bien évidemment les institutionnels, avec l'agence régionale de santé, avec l'hôpital. Puis il y a aussi toutes les associations, celles qui contribuent à la fois à l'éducation à la santé, à la fois à la prévention. Avec la CPAM, on a fait venir une kinésithérapeute qui a fait 3 séances avec les femmes de Rappi autour de les gestes et postures. On sert un petit peu d'alerte. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, moi je n'hésite pas à interpeller les élus sur les problèmes du quartier. Ok, il y a des gens qui bossent là-dessus. Mais concrètement, ça me coûte combien ?
L'assurance maladie prend en charge environ les 3/4 des dépenses et est financée avant tout par les salariés et les entreprises, qui reversent presque 2 mois de salaire par an en cotisations sociales. Et pour une paire de lunettes? Alors, pour des lunettes, c'est 470 € en moyenne et c'est remboursé à 6% par la Sécu. C'est tout? Ouais. Et un vaccin contre la grippe? On est entre 6 et 10 € et c'est remboursé à 65% par la Sécu. T'as d'autres exemples? Pour la maladie pour laquelle on me soigne de fond, bah oui, je suis à 100%. On peut me donner des médicaments qui valent mon mois de salaire, quoi, pour une prise ou des choses comme ça. Ça me paraît assez étonnant, mais bon. Et puis par ailleurs, il y a d'autres domaines dans lesquels je suis mal couvert, mais c'est un peu de ma faute, j'ai été insouciant. L'employeur a une obligation légale d'assurer la santé, que ce soit la santé physique, mais également morale, de ses salariés. En général, les gens n'ont pas les bons claviers d'ordinateur, n'ont pas les bonnes chaises, n'ont pas les points d'appui pour les pieds. Parfois, on va imaginer qu'ils sont en souffrance par rapport à telle ou telle problématique, mais finalement, ça c'est pas ça dont ils vont nous parler. Ce dont ils vont parler, c'est plutôt l'ambiance qui est délétère, c'est le mode de management qui a changé, qui est plus le même, et du coup, on retrouve pas la même ambiance au travail. Et finalement, c'est ça qui rend le métier plus pénible. Ok, va pour le travail, mais il y a pas que ça. Il y a quand je rentre chez moi, dans la rue, dans ma voiture, dans les transports, à l'école, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Bah t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait pour les virus, les risques épidémiques? J'ai peur. On retrouve maintenant d'IVO Média pour une série de 3 reportages. D'abord une sortie nature dans la forêt du Gavre, ensuite direction Châteaubriand. Et puis enfin, on file à Blain pour une découverte de l'imprimerie ancienne avec un typographe. Bonjour, direction la forêt du Gavre aujourd'hui pour une sortie nature proposée par la Maison de la Forêt dans le cadre des Jeudis Découvertes, une animation en famille à la rencontre des animaux des mares. Cet après-midi, effectivement, c'est des espèces communes mais que les gens ne connaissent pas forcément, surtout les tritons parce que ce sont des amphibiens qui ont une vie assez discrète sous l'eau au moment du printemps. Donc si on ne donne pas un petit coup d'épuisette, on ne les voit pas, à moins de faire une sortie de nuit. Où là, à la lampe électrique, on peut les voir, puisqu'ils montent respirer régulièrement à la surface de l'eau. Ce sont des animaux qui ont des poumons, donc ils sont bien forcés de remonter à la surface de l'eau. Alors on l'appelle triton palmé parce que justement, si vous regardez bien, le mâle a des palmures sur les pattes arrière. Alors ils ont une face terrestre en été et en hiver. Ils se cachent comme les salamandres dans la mousse et les bouts de bois. Et puis au printemps, ils vont aller au fond des mares pour se reproduire. Là, tu as attrapé un crapaud commun. Alors tu vois, je le touche parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est absolument pas dangereux. Ah ouais. Voilà, c'est parce qu'il n'aime pas être tenu comme ça, c'est son cri. On voit pas mal de choses, hein. On va continuer à chercher un petit peu là, on va continuer le tour. On écoute aussi, là cette saison on est un peu dans un creux, c'est-à-dire que les animaux qui chantent très tôt, alors les grenouilles rousses ont commencé à chanter dès le mois de janvier, les grenouilles agiles sont en train de terminer, ainsi que les crapauds, et il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois pour que les grenouilles vertes chantent, donc on sera dans un creux. Voilà, oui. Hop. Ouais, donc il commence à avoir le réflexe d'étreinte, c'est-à-dire en fait chez les grenouilles, les grenouilles mâles, c'est un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'elles trouvent un objet qui est de la taille à peu près, elles serrent dans leurs bras comme si c'était une femelle. D'accord. C'est instinctif. On a pas mal de choses à proposer tout l'été, avec donc des jeudis découvertes pour les spéciales familles, toutes les vacances scolaires. La nuit au musée, c'est un moment où on fait écouter aux gens du jazz, de la chanson, et puis il y a des bonnes choses à déguster. C'est une autre façon de montrer le musée aux gens. Le soir, une soirée festive. Et puis ensuite, on ira sur le terrain voir les mares de nuit, que les gens voient comment on étudie à la lampe électrique ces animaux qui sont fascinants. Réservation obligatoire en composant le numéro qui s'affiche.
Le château de Châteaubriand, deuxième château le plus visité de Loire-Atlantique après celui de Nantes. 70 000 visiteurs chaque année, et des visites libres ou en médiation pour poser toutes vos questions. Rencontre justement avec Julien Martineau, responsable de la médiation. L'occasion pour lui d'évoquer les nouveautés, un jeu de piste pour les familles, mais aussi la découverte du donjon restauré. C'est vrai que c'est l'une des offres qu'on propose sur le site. Donc après, on a quand même une offre principale, c'est notre visite découverte. Donc pendant la période hivernale jusqu'à la fin du mois d'avril, en fait, c'est une visite le samedi et le dimanche à 15h30. Donc là, c'est vraiment 1 heure pour découvrir tout le château. Et puis là, depuis le 1er novembre, donc là c'est vraiment tout nouveau, à 14h30, on propose une visite du donjon, donc il vient juste de réouvrir. Donc c'est uniquement le samedi et le dimanche à 14h30. Bonjour, l'atelier de l'imprimerie ancienne de Blain vient de fêter ses 20 ans. L'association Amagraph, le musée dispose d'une douzaine de machines datant du 19e et du début du 20e siècle. Rencontre avec un ancien conducteur typographe. Je suis un ancien conducteur typographe. C'était en fait le conducteur de machine en fait. Conducteur de machine comme aujourd'hui c'est un conducteur offset. Sauf que c'était en typographie. Tout ce qu'on a ici, on l'a soit acheté ou ça a été des dons. Il n'y avait strictement rien. Premier achat 1990. De montrer le métier tel qu'on l'a, disons, connu. Parce qu'aujourd'hui, ce métier-là a disparu, hormis quelques imprimeries qui travaillent dans de l'art. Et c'est les mêmes techniques et puis les mêmes matériaux qu'au Moyen-Âge, avec du fil de lin, de la ficelle de chanvre. Et puis tous les cahiers du livre sont donc cousus un par un, assemblés. Un minimum pour faire une reliure manuelle, il faut 11 heures. Qui vont se dérouler sur 4 à 5 semaines parce qu'il y a des temps de mise sous presse et des temps d'encollage. Dans les éditions de luxe, il y a encore les reliures qui se font manuellement, dans les grandes éditions, et puis autrement, c'est surtout en restauration de livres anciens. Donc c'est très intéressant, très plaisant comme métier. Alors ici, on a des initiations de gens qui viennent avec leurs propres livres et qui veulent les faire, donc ils viennent et puis qui travaillent sur leurs livres et qui sont très contents de le faire. On n'apprend plus le métier comme on le montre aujourd'hui. Toutes ces technologies-là ont malheureusement disparu. Il y a une grosse évolution dans l'imprimerie. Sachant qu'on a autant de matériel à l'extérieur qui ne viendra jamais ici parce qu'en fait, on n'a pas assez de place, on n'est pas assez nombreux et en plus il y a des gros frais de réparation dessus. J'ai l'entre-bout des doigts. On va de la presse Gutenberg en passant par les presses à épreuve, la linotype, le massicot, la presse cylindre qui est la plus moderne. Et après on va tomber sur la reliure, la lithographie et la taille douce qui est en fait une presse qu'on montre simplement aux journées comme aujourd'hui. Le musée se visite toute l'année. Sur rendez-vous, contactez le 02 40 87 17 53.